Il est temps de passer à une vitesse supérieure, de faire quelque chose de grand, de largement profitable aux jeunes et aux femmes du Sénégal. On peut construire une école ou un hôpital. L'hôtel, c'est pour tout le monde. J'ai à cœur de faire un projet capable de générer entre 5 000 et 10 000 emplois. C'est ce que j'ai dit au président en présence du ministre. J'ai accepté d'être l'ambassadeur de l'ADER, ce qui est encore mieux. En dehors de ça, le DER, Sadio Bontonomé comme ambassadeur, donc c'est encore mieux. Le héros national s'illustre par son amour pour la patrie et constitue un modèle pour la jeunesse du Sénégal, ce qui va être désormais traduit en accompagnement dans l'entrepreneuriat. Pour cela, il nous fallait avoir un bon ambassadeur, un bon modèle, capable de projeter son image sur les jeunes. C'est pourquoi nous avons choisi, et nous avons bien choisi, notre ambassadeur, l'ambassadeur Sadio Mané. Tout le monde a des histoires avec Sadio. Parce que Sadio est aujourd'hui notre patrimoine national. Sadio est aujourd'hui notre champion. Et nous voudrions que tous les jeunes soient des champions. Vous devez imaginer toute l'émotion que j'ai de devoir représenter M. le Président de la République et M. le Premier ministre ici dans cette grande cérémonie de désignation de l'ambassadeur de l'ADER et surtout quand il s'agit d'un homme aussi illustre que ce patriote qui est là, Sadio Mané. L'ADER FJ a reçu plus de 200 visiteurs lors de cette journée portes ouvertes. Le public a reçu des informations sur les procédures, les possibilités de financement. L'équipe de l'ADER a également recueilli des recommandations pour une amélioration continue des services proposés. Le stade de Bambey sera bientôt livré, annonce faite par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. En visite dans la localité, Khadi Djengay s'est aussi rendu à la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, Mamadou Sakine. C'est un accueil plein d'espoir que le monde sportif de Bambey a réservé au ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Réceptionner ce stade multifonctionnel dans les meilleurs délais demeure la volonté des jeunes. Depuis 2019, ce stade n'a pas accueilli de match. Pourquoi? À cause d'une réflexion. Et une réflexion qui a duré autant d'années. Vraiment, c'est regrettable. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, nous voulons vraiment recevoir notre stade. Séance tenante, le ministre des Sports a promis de tout mettre en œuvre pour ouvrir le stade. Et moi là, je vous dis que ce stade-là, vous l'aurez. Vous l'aurez et dans les plus brefs délais. Vous l'aurez et rassurez-vous, vous vous sacrifierez à vos activités de championnat populaire. La durée des travaux devait durer 10 mois, ça ne devait pas excéder cela. Et c'est depuis 2019-2021. Et il y a eu aussi, j'ai vu, le montant financier qui a été décaissé et tout. Donc à cette heure-là, on aurait dû parler d'autre chose, mais pas de ça. Autre lieu visité par le ministre, la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté de Bambey. L'infrastructure destinée à la formation et à l'épanouissement socio-éducatif accuse aussi du retard dans l'exécution des travaux. Là, nous sommes en train de piloter. Et si vous voyez que les travaux se sont accélérés, c'est parce que nous avons pris les choses en main. Voilà. Et que nous avons fait ce qui devait être fait et nous y sommes toujours. Et là, dans le document même, nous avons mis comme dernier délai de livraison et sans aucune négociation, sans aucune dérogation. La dernière maison devra être livrée au plus tard au mois de septembre. Bon, je vois que vous êtes déjà en avance. Hein? Le ministre a rappelé également le programme de construction de lieux de pratique du sport de proximité dans toutes les communes du Sénégal. Le ministre a sensibilisé les jeunes sur les vacances agricoles que le gouvernement compte organiser.
Du sport toujours avec le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui aura lieu demain à 12h30 GMT à Johannesburg en Afrique du Sud. 48 nations africaines seront en lice. Il y aura 12 poules. Le Sénégal est dans le chapeau 1 avec le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie, le Cameroun, le Mali, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Ghana. Et le Sénégal accueille la 6e édition du championnat d'Afrique catégorie junior de Kung Fu Wushu. Il se déroule du 9 au 12 juillet 2024 au stade Marius Ndiaye. Face à la presse, les aspects de l'organisation, la préparation et la participation ont été passés au peigne fin par la Fédération sénégalaise de Kung Fu. François Sec. Cet événement d'envergure continentale va réunir plus d'une centaine de dirigeants et combattants de 12 pays africains. Le Sénégal compte battre le record de participation, un test grandeur nature en prélude aux Jeux olympiques de la jeunesse 2026. C'est le test pour le Sénégal sur le plan organisationnel par rapport aux JOJ 2026 pour le Wushu. Il va avoir lieu également au Sénégal. Et ils ont confié l'organisation à la Fédération sénégalaise de Kung Fu Wushu. Et nous devons effectivement faire en sorte que l'organisation fasse l'objet d'une réussite. Donc on est dans les dispositions et nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère par rapport à l'accompagnement et par rapport à la paix. Cette 6e édition permettra au Sénégal d'étaler son savoir-faire. 26 pratiquants sont en stage de préparation, 14 combattants et 12 en démonstration kata. Avec un format spécifique des compétitions, les objectifs sont clairement définis. Les minimes qui sont de 9 à 11 ans, les cadets de 12 à 14 ans et les juniors de 15 à 17 ans. Ces derniers sont le spectacle de la compétition des juniors. Notre objectif, c'est les Jeux 2026. Je pense que ce sont les cadets qui ont 11 à 14 ans qui vont représenter le Sénégal. Donc mon objectif, c'est surtout ces jeunes-là de les préparer pour ces compétitions. Néanmoins, l'objectif, c'est de remporter beaucoup plus de médailles encore. Du 9 au 12 juillet, le gratin des arts martiaux sera à Dakar. Et pour rendre le séjour des acteurs agréable, plusieurs activités sont prévues avant et après les compétitions. Un stage d'arbitrage du 3 au 6. Le 7, il y aura un congrès Chino-Afrique, pour parler du Wushu en Afrique, à l'arène nationale. Il y a un camp d'entraînement qui se fera. Ce camp d'entraînement sera dirigé par 8 experts. Donc, le chef de délégation, qui est le directeur international de la Fédération internationale de Wushu, le directeur international de l'Association chinoise de Kung Fu Wushu, avec 6 experts. Le Sénégal, pour sa 3e participation au championnat d'Afrique junior, compte faire mieux qu'en 2022 à Alger, où il avait décroché 5 médailles. La Fédération sénégalaise de Kung Fu, quant à elle, souhaite relever le défi de l'organisation. En culture, 25 artistes visuels sont formés sur comment développer leur carrière artistique